Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, humoriste et je partage ma vie avec un homme fantastique et bipolaire. Bienvenue au balado T'engages-tu? Dans cet épisode, on cherche à mieux comprendre la santé mentale pour éviter la stigmatisation et assurer une bonne intégration et un maintien en emploi. Mes invités, Caroline Vendette, qui est directrice des ressources humaines chez Canadian Tire Saint-Jérôme. Bonjour, Caroline. Bonjour. Et Nicolas Préfontaine, conseiller en emploi services spécialisés chez Intégration Travail Laurentide. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. On va parler d'emploi, on va parler de stigmatisation. Et j'ai une première question pour toi, Caroline. Quel conseil donnerais-tu à un candidat potentiel dans la divulgation de ces enjeux en matière de santé mentale? Moi, c'est certain que je conseille aux gens de divulguer leurs enjeux dès le départ parce que ça permet aux entreprises et aux candidats aussi d'être au courant, dans le fond, mutuellement, si on veut, des enjeux. Ça permet aussi de parfois suggérer un emploi qui va être plus compatible avec la personne. J'ai la chance de travailler pour une grande entreprise, un grand magasin. Donc, on a des emplois variés. Donc, on peut mieux conseiller les candidats, en fait, qui ont certains enjeux, leur proposer des postes qui vont être plus adaptés à leurs défis. Caroline, est-ce que tu suggères même d'en parler dès l'entrevue? Moi, c'est ce que je suggère. C'est quelque chose que j'aime bien savoir dès l'entrevue pour toutes sortes de raisons, surtout, en fait, pour trouver le bon poste pour la bonne personne. Une fois qu'on a un match, que la personne est dans le bon poste, ben là, sky is the limit, puis on peut avancer tous ensemble. Quand on ne sait pas les défis de la personne, des fois, ça va accrocher pour toutes sortes de raisons. Puis là, c'est difficile d'avoir un maintien en emploi à ce moment-là. Donc, pas être gêné, on dit ça dès l'entrevue. Chez Canadian Tire. Chez nous, c'est ce que je préfère. C'est sûr que malheureusement, il y a des employeurs, je sais, qui vont se limiter, se heurter à des préjugés, il y a de la stigmatisation. C'est inévitable, mais de notre côté, moi, honnêtement, je préfère que les gens nous le disent dès le départ. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, justement. Effectivement. C'est pour ouvrir les esprits. Caroline, en tant qu'employeur, là, comment vous faites pour mieux soutenir la santé mentale de vos employés? Nous, c'est sûr qu'on a une politique de porte ouverte, donc des gens qui ont des problèmes de santé mentale, que ce soit des enjeux plus grands comme l'anxiété généralisée ou des conditions particulières, ou que ce soit un problème ponctuel pour une situation vraiment qui arrive là, spontanément. Des fois, c'est une grosse tempête de neige, par exemple, qui va causer beaucoup d'anxiété. On est stressé d'arriver au travail. Donc, nous, c'est sûr qu'on a une politique de porte ouverte, donc les gens peuvent en parler. On est proche de nos gens aussi, donc on va prendre de leurs nouvelles. On incite les gens à nous parler si on voit que ça n'a pas l'air d'aller. On a aussi un programme d'aide aux employés. Donc, pour tout ce qui est peut-être un petit peu plus sensible, on peut référer les gens au programme d'aide aux employés. On offre aussi des horaires variables. Donc, on essaie de faire en sorte que les gens qui ont des enjeux de santé mentale puissent évoluer convenablement au travail et avoir du temps aussi pour s'occuper d'eux-mêmes, finalement. Puis un employé qui se sent bien encadré, c'est un employé qui peut peut-être mieux performer aussi là, dans son travail. C'est certain. C'est certain que ce qu'on cherche, c'est que les gens soient heureux au travail. Il n'y a rien de pire qu'un employé qui rentre de reculons, qui est malheureux, qui n'a pas envie d'être là. Donc, ça va paraître partout. Si on a des gens heureux, ça va aller mieux pour tout le monde. Ben moi, j'aimerais ça travailler avec toi, Caroline. Ben, ça va me faire J'aime plaisir. ton énergie. Nicolas, je te pose un peu la même question. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un client quant à la divulgation d'un enjeu de santé mentale? Est-ce qu'il y a un bon moment pour en parler? Comment on le fait? La première réponse qui me vient, c'est premièrement, est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on aime dire, nous, chez ITL, qu'il y a peut-être 70% des gens qui sont engagés, qui ont des diagnostics, puis on le sait pas, ils sont pas dans nos services. Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est utile? Donc, c'est les premières questions que je me poserais. Et puis après, ben, c'est vraiment dans le même sens que Caroline. On veut, ultimement, nous, chez Intégration Travail Laurentide, ce qu'on veut, c'est que la personne soit à la bonne place, à faire les bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, si il n'y a pas de divulgation, puis que ça peut être un enjeu, donc quand c'est nécessaire, mais je conseille d'en parler soit à l'entrevue, mais quand ils sont dans nos services, c'est de s'en parler en premier, puis peut-être que ça soit nécessaire que je sois mise à contribution. Donc c'est un travail d'équipe, ouais, ce que tu me dis à Nicolas, comme vous travaillez. Je dis vous, là, je parle de toi, puis de toutes les personnes qui travaillent chez Intégration
Travail-Laurentides, ben, vous accompagnez la personne dans son cheminement d'emploi. Donc, vous allez parler de ça initialement avant que la personne aille faire l'entrevue. Oui, moi, j'aime en parler avant l'entrevue. Donc, de pouvoir être un levier, de faire le contact avec l'employeur, tu sais, premièrement, de m'assurer de la philosophie d'entreprise, puis de voir est-ce que c'est un employeur qui est déjà réputé comme étant inclusif. Donc ça, on peut faire des recherches aussi, tu sais, pour savoir un peu la philosophie d'entreprise. Puis de faire le premier contact, tu sais. Même, des fois, ils font leur démarche, mais on fait les suivis, tu sais. Donc, je m'appelle Nicolas Préfontaine, conseiller en emploi. Je voulais savoir si vous avez bien reçu le curriculum vitae de mon client, tu sais. J'aimerais ça pouvoir vous en parler davantage. Il y a cette discussion Ouais, initiale-là c'est ça. avant, là. Exactement. Pour préparer l'employeur, puis pour préparer aussi la personne qui ira faire l'entrevue. Caroline, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien en fait, ce qui est important, c'est que la divulgation, ça doit pas nécessairement être la divulgation du diagnostic. Donc, souvent, nous, chez Canadian Tire, on collabore beaucoup avec ITL et j'ai pas toujours le diagnostic du candidat. Par contre, on sait que c'est quelqu'un qui a peut-être plus de difficultés à interagir avec le public ou qui préfère travailler dans certains secteurs. Donc, ça, c'est important de le savoir. J'ai pas besoin d'avoir le diagnostic complet. Par contre, je sais qu'est-ce qui convient puis qu'est-ce qui convient pas. Donc, même pour un travailleur qui n'aurait pas la chance d'avoir les services d'intégration à Travail-Laurentides ou qui les connaîtrait pas, ben moi, ce que je conseille, c'est simplement nommer qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas pour lui. Comme ça, au moins, ça permet à l'employeur d'avoir une meilleure idée là, de si le poste fonctionne pour ce candidat-là. Parce que ça peut être stigmatisant là, d'arriver, pour certaines personnes, là, arriver avec un diagnostic Absolument. X. Donc, ce que vous voulez savoir en tant qu'employeur, c'est ce qui rend l'employé heureux dans son milieu de travail. Exactement. Donc, ça, c'est clair. Nicolas? Dans nos services, c'est une démarche, c'est tout un processus. Donc, on va faire le portrait professionnel, on va faire un plan d'action. La première chose qu'on leur dit quand ils sollicitent nos services, c'est on leur dit d'emblée, on n'est pas une agence de placement, on prend le temps de connaître les gens, on est des partenaires de Service Québec, tu sais, donc ils savent qu'il va falloir qu'ils prennent le temps de travailler sur des exercices de la connaissance de soi. On travaille le savoir-être avant même de commencer à penser placer quelqu'un. Donc, on va avoir appris à les connaître, puis on va avoir appris à mieux cibler leurs besoins. Puis quand on va suggérer ou quand on va avoir établi un peu le genre d'emploi que la personne a besoin, ben là, on est mieux équipé pour que la personne soit à la bonne place avec les bonnes personnes, justement. Là. Et l'employeur sera mieux équipé aussi pour Exactement. accueillir la personne. Nicolas, est-ce que tu crois que la sensibilisation a un impact dans le monde du travail en général? Bien, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas parce que les gens sont sensibilisés qu'ils vont avoir une meilleure ouverture d'esprit. T'sais. On peut sensibiliser les gens à ces enjeux-là, puis la peur qu'ils avaient, ben, elle va demeurer. T'sais. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est d'insister sur tous les côtés positifs, sur le fait que quand une personne a des limitations fonctionnelles, elle a eu à traverser plusieurs épreuves dans sa vie. Ça fait souvent des gens qui sont très persévérants. C'est des gens loyaux, c'est des gens qui vont être assidus, ponctuels, heureux au travail. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir travailler. Ils ont un niveau de conscience souvent qui est plus élevé que d'autres autour qui prennent les choses pour acquis. T'sais. C'est surtout sur ces aspects-là qu'il faut insister, sur la richesse que ces gens-là représentent. Puis la sensibilisation, elle se fait à ce niveau-là. Mais c'est un travail de longue haleine. Pour tous les employeurs inclusifs, ben, tu as ceux qui, ça va leur faire peur, puis ça va les rendre peut-être encore plus distants. Donc, c'est pour ça que c'est important de cibler les bons employeurs, puis qu'il y a tout un travail de sensibilisation derrière là, pour leur montrer. Puis nous, on a des outils aussi, intégration travail. On peut avoir des subventions, des agents d'intégration. On a des outils qui font que l'employeur peut comprendre qu'il y a des avantages à les engager, à leur donner leur chance, tu sais. Avis aux employeurs qui nous écoutent. Oui, tout à fait, absolument. Parce que toutes les qualités que tu as nommées, là, moi, si j'étais employeur, en tout cas, je garderais l'esprit ouvert pour accueillir ces gens-là. Nicolas, dans le cas où un candidat refuse de divulguer son diagnostic, là, comment tu fais pour promouvoir la candidature de cette personne-là? Il y a toujours des exemples qui me viennent à l'esprit où on peut comprendre, que ça soit pas nécessaire. Puis j'ai un exemple d'un client qui était schizophrène, qui avait fait une psychose en 2009, qui avait une aide médicamenteuse, qui était stabilisée depuis, qui vivait une vie parfaitement normale.
puis que c'était pas nécessaire. À la limite, je pouvais comprendre qu'ils veulent pas qu'on en parle. Puis tu as aussi l'exemple du client qui est traumatisé, qui a peur, puis qui est devant l'inconnu, tu sais, puis qu'il y a mieux qu'on n'en parle pas, mais ça peut avoir un impact, tu sais, sur son emploi potentiel, tu sais. Donc, si je sens que c'est vraiment important, ben je vais sensibiliser le client sur le fait que je dois quand même parler sans nommer des diagnostics. Il faut quand même que je parle de son anxiété. Il faut quand même que je parle, tu sais, peut-être au niveau des relations interpersonnelles ou au niveau de la courbe d'apprentissage. Tu sais, il y a des choses que sûrement je vais être obligé de le sensibiliser du fait qu'il faut que je le nomme à l'employeur pour qu'il puisse comprendre les enjeux. À la limite, est-ce que je vais avoir besoin d'un agent d'intégration pour l'aider? Ça soulage l'employeur, le superviseur. Ils sont deux à apprendre la tâche en même temps. Je vais miser beaucoup sur les outils qu'on a, puis sur l'importance aussi, en fait, sur l'impact de pas nommer. Tu sais. Fait que c'est pas juste l'aspect positif de nommer que je vais lui vendre, mais aussi le sensibiliser sur l'aspect négatif, que l'employeur le sache pas, que ses collègues le sachent pas, puis que finalement, que ça soit divulgué au grand jour, mais pas de la bonne façon. Tu sais. C'est un peu comme se nuire à soi-même. Tu sais. C'est surtout là-dessus que je vais miser, en fait. Caroline? Et en fait, moi, de mon côté, je crois pas que ce soit nécessaire que le diagnostic même soit divulgué. Puis, j'ai l'exemple d'un employé qui travaille avec nous depuis un certain temps. Dernièrement, il a accepté, là, avec la collaboration de l'agent d'intégration, que son diagnostic soit divulgué de façon plus large. Moi, j'étais au courant, mais il avait demandé que je ne le divulgue pas. Et là, comme l'agent d'intégration avait terminé son travail, on a fait une super belle rencontre avec des membres de la direction, avec des membres de l'équipe de gestion, où on a expliqué son diagnostic, puis comment on pouvait faire pour que son maintien en emploi fonctionne. Donc, ça a été super positif. C'était vraiment une belle expérience, mais ça n'a pas été nécessaire dès le début. Par contre, on connaissait ses défis, on connaissait les enjeux, donc ça a permis que l'intégration se passe super bien avec l'aide des agents d'intégration. Donc, je pense que c'est pas obligatoire que le diagnostic soit nommé dès le début. Nicolas? On a beaucoup d'exemples comme ça, où une fois que même l'équipe élargie, ont pris connaissance, qu'il y a eu une belle sensibilisation qui a été faite, puis une meilleure compréhension de l'individu, qu'il y a une empathie qui s'installe, une plus grande collaboration, une plus grande compréhension, puis que ça a des effets très positifs. Tu sais, on passe de « je suis pas trop certain, je suis un peu insécure dans une relation » à « wow, je comprends beaucoup mieux maintenant ». Ça facilite beaucoup. Quand on a la chance de pouvoir faire ça, c'est toujours positif. C'est du travail qu'on fait en aval pour justement le maintien en emploi, pour que la personne soit bien et pour que l'employeur vive bien aussi cette relation-là. Comme cette entrevue se fera en 2 parties, c'est le moment de remercier Nicolas Préfontaine, qui est conseiller en emploi, services spécialisés chez Intégration Travail Laurentide. Merci beaucoup, Nicolas. Ça m'a fait un grand plaisir. Et continue ton beau travail. Merci, toi aussi. Pour la 2e partie de ce bel entretien, j'accueille Benjamin Bourgon, qui est commis au saisonnier chez Canadian Tire Saint-Jérôme et une personne qui vit avec un enjeu de santé mentale. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours professionnel et un peu personnel aussi? Bien oui, je vais faire une mise en contexte. Dans le fond, moi, j'ai fait de l'anxiété depuis tout jeune. Je m'en rappelle comme pas quand ça a commencé, mais tu sais, j'étais à la garderie puis j'étais souvent malade. Parce que moi, quand je fais trop d'anxiété, je deviens malade. Fait que je manquais beaucoup. Après ça, j'ai été voir mon médecin, m'envoyer voir des psychiatres. Puis finalement, j'ai été diagnostiqué avec une anxiété généralisée. Fait que dans le fond, moi, tout mon primaire, j'ai vécu de l'anxiété. J'ai suivi quelques psychologues. À partir de la 2e année, j'ai arrêté complètement. Fait que j'étais comme tout seul un peu. J'avais pas de plan d'intervention. Puis là, il est venu le secondaire 5. Là, j'avais besoin d'une auto. Fait que j'ai commencé à travailler comme quelqu'un de normal. Là, ça a recommencé à déraper. Fait que là, j'ai revu une psychologue en même temps de travailler parce que c'est comme trop. J'ai commencé au Canadian Tire de Saint-Jérôme en 2021. Après ça, j'ai changé de travail entre-temps. Puis je suis revenu récemment au Canadian Tire. Où tu travailles au saisonnier. Ouais. Benjamin et Caroline, vous vous connaissez? Vous travaillez dans le même Canadian Tire? Oui. Exactement. On a travaillé ensemble depuis presque 1 an. Bon, alors, des collègues de travail, j'ai devant moi. Benjamin, est-ce que tu as déjà eu peur ou des appréhensions à parler de tes défis au travail? Ben oui, c'est certain, parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui qui est ouvert d'esprit. Mais moi, c'est quand même quelque chose que je mets de l'avant dès la première fois. Comme, mettons, quand je suis retourné au Canadian Tire, j'ai parlé à Caroline au téléphone, puis moi, c'est comme une des premières choses que j'y ai dit. Parce que je veux pas non plus... C'est pas parce que je fais de l'anxiété que je suis pas bon. Fait que j'essaie tout le temps de l'emmener d'une manière
positives. Tu sais, mettons, oui, je fais de l'anxiété, mais tu sais, je suis minutieux de mon travail. Je prends soin des clients à chaque fois pour pas avoir de mauvais commentaires, mettons. Fait que, tu sais, oui puis non, là. Je vais quand même, mettons, je fonce. Caroline, est-ce que tu te rappelles de cet appel-là? Absolument. Absolument. Je m'en rappelle très bien. Justement, on en parlait récemment. Tu m'as dit, je m'appelle Benjamin, je fais de l'anxiété, je travaillais au magasin avant, je veux revenir. C'était à peu près ça, là, en résumé. Puis l'accueil a été bon, clairement, parce que tu travailles là. Oui. Benjamin, est-ce que tu as déjà ressenti de la stigmatisation en lien avec ta santé mentale? Non, vraiment pas, parce que moi, j'ai commencé il y a 3 ans. Fait que Caroline n'était pas encore présente au Kettenterre de Saint-Jérôme. Puis moi, tu sais, tu me connaissais pas, puis tu le voyais que je faisais de l'anxiété, ça se voyait comme tout de suite. Fait que, tu sais, les gens le savaient, fait que j'avais pas besoin de le dire nécessairement. Fait que tout le monde était très compréhensif. Puis quand je suis revenu, ben là, j'ai appris à connaître Caroline, puis il y a jamais eu de stigmatisation à mon travail, là. Puis même à mon ancien travail, j'ai jamais eu conscience de s'il y en a eu, mais je penserais pas, sinon ça m'aurait trop marqué personnellement, là. Donc, c'est vraiment un Canadian Tire de rêve. On essaye. Vous travaillez bien là-dessus. Quand vous êtes outillé, c'est ce que ça fait aussi, parce que là, ce que j'entends, c'est que les autres employés sont conscientisés aussi, donc il y a une grande ouverture. Absolument. On essaie d'être très inclusif. Mhm. C'est ça que tu ressens au travail. Oui, vraiment beaucoup. Benjamin, quel changement est-ce que tu souhaiterais voir là, dans les entreprises en matière de santé mentale? On dirait que je vais être dans mon monde de licorne, là, mais tu sais, moi, je fais vraiment de l'ouverture d'esprit. Tu sais, oui, au Canadian Tire, on est très ouvert d'esprit, mais c'est pas tous les travails qui sont ouverts. Puis comme je disais tantôt, tu sais, c'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on n'est pas bon. C'est juste qu'il faut nous laisser notre chance de nager un peu, là, de nous laisser la place, puis de nous faire sentir à l'aise pour qu'on puisse éblouir. Éblouir, rien de moins. Benjamin, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Les gens. L'ouverture d'esprit, la gentillesse qu'ils ont, la bonté, ils veulent tout le temps aider, puis ils sont tout le temps là à t'écouter si ça va pas. Fait que moi, c'est vraiment le feeling de se sentir un peu en sécurité, malgré mes difficultés, je vais dire. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'aime de mon travail. Est-ce que tu as l'impression que de parler de tes enjeux de santé mentale au travail, ça a des répercussions, par exemple, sur les gens avec qui tu travailles à l'extérieur? Est-ce qu'ils véhiculent ça, eux autres, quand ils sortent du magasin? Ben, d'après moi, oui. Tu sais, c'est sûr que plus qu'on en parle, plus que ça va avancer, mieux que ça va être pour le futur. Fait que je suppose que oui. Tu sais, souvent, les gens ont peur. Tu sais, quand mettons, on dit on a des difficultés, là, c'est comme, tu sais, extrémiste, comme je dis un peu plus tard à Caroline. Tu sais, c'est vraiment comme, tout de suite, là, ah non, tu sais, ils sont pas bons, mais tu sais, ça veut rien dire. C'est vraiment, dès que tu le vois, dès que tu côtoies quelqu'un qui a un problème en santé mentale, c'est là que tu vas vraiment constater que, tu sais, non, tu sais, c'est correct. Il faut juste laisser la chance de. Fait que, tu sais, moi, je pense que oui. Puis l'anxiété chez toi, c'est juste une partie de ce que t'es, là? Oui, c'est vraiment. pas le Benjamin au complet. Non, vraiment pas. Quand on apprend à me connaître, je suis vraiment pas anxieux. C'est pas juste, hey, Benjamin, c'est le gars qui fait de l'anxiété. Ouais, c'est ça. C'est quoi les tabous sur l'anxiété, selon toi? Ben, selon moi, il y a beaucoup de tabous, tu sais, concernant l'anxiété, mettons, on n'est pas capable de foncer, d'aller plus loin que qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, on va le penser, mais on va pas le faire. Moi, ça a été tout le contraire pour moi. Tu sais, quand j'ai été embauché la première fois au Canadian Tire, la première réaction de ma famille, c'est « Ah, tu niaises », parce que comme, je pensais que j'allais finir dans une petite pharmacie, dans l'entrepôt, mais comme clairement pas. Tu sais, j'ai choisi en plus un des plus gros départs, qui est le plus gros changement de l'année. C'est un bon tabou. C'est vrai que les gens peuvent penser ça, que il y a sûrement certaines personnes qui vivent avec de l'anxiété qui aiment mieux travailler dans l'entrepôt. Mhm. Il y en a sûrement. Il y en a qui le mentionnent. Mais toi, travailler avec le public, puis tout ça, t'aimes ça? Ouais. Ben, au début, non, là. Ça me faisait ben trop d'anxiété, là. Tu sais, je pouvais comme paniquer, mais je me ressaisissais, puis je fonçais après. À un moment donné, j'allais voir les clients. Jamais j'aurais pensé faire ça, mais tu sais, je vais vers les clients, je vais voir leurs besoins. Tu sais, jamais j'aurais pensé. Avant, j'attendais que les clients viennent vers moi, parce que ça me faisait trop d'anxiété. Tu sais, souvent, l'anxiété, tu fais de l'évitement. Ben là, j'évitais de faire de l'évitement, genre. Hey, c'est beaucoup d'évitement? Ben, ouais. Mais tu sais, comme, moi, personnellement, je peux déjà avoir du nouveau que de rester routinier. Parce que je me dis, si je suis trop routinier, ben là, je vais faire plus d'anxiété qu'avant. Fait que j'essaie de changer. Comme là, j'étais allé aux commandes en ligne. Ça n'a pas marché, finalement, je faisais trop d'anxiété. Ça, c'était comme trop, c'était comme ma limite. Fait que je suis revenu, mais tu sais, j'aurais pu rester sur mon anxiété puis ne pas faire le changement de département, tu sais. Surtout dans le rush de Noël. Caroline? Benjamin et moi, on a beaucoup parlé de ce changement-là, de son transfert aux commandes en ligne. Il voulait aller aux commandes en ligne pour essayer de faire ce poste-là. Ça aurait pu bien fonctionner. La réalité, c'est que le temps de l'année où il l'a fait, moi, je lui disais, Benjamin, es-tu certain avec l'anxiété que tu as? Des fois, les commandes en ligne, on vise des temps d'exécution. Donc, ça peut amener quelque chose qu'il ne vit pas dans son poste au saisonnier. Donc, un stress supplémentaire. Mais Benjamin,
très fonceur, voulait absolument y aller et y aller là. Donc, on l'a essayé dans la période des fêtes, mais malheureusement, ça causait trop d'anxiété vraiment, là, et puis les symptômes étaient désagréables pour lui. On en a rediscuté ensemble. Il est revenu à son poste au saisonnier, mais au moins, il a eu l'audace de me tenir tête et de foncer. Malgré l'anxiété, tu sais, oui, j'ai tenu tête. Tu sais, moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai dans la tête et non ailleurs. Fait que, tu sais, moi, c'est là, j'attends pas. C'est là. Fait que je me dis, moi, je suis quelqu'un qui hésite beaucoup aussi dans la vie. Fait que, moi, si je l'ai là, ben, c'est là que je la fais. C'est pas dans 10 ans, c'est là. Puis, tu sais, aussi, tu sais, elle disait que, tu sais, mettons. Mais les symptômes de ton anxiété, dans le fond, Ouais, c'est ça. Tu sais, avait les des symptômes, moi, je le répercussions ressentais, mais les autres le ressentaient aussi énormément. Fait que, tu sais, c'était comme contre-productif d'avoir changé. Fait que j'ai décidé de rechanger pour mieux me gérer. Ce que je constate, c'est que vous avez une très belle relation. C'est ça qu'on vise, hein? Exactement. Que l'employeur soit à l'écoute, que l'employé puisse parler ouvertement aussi de ses enjeux. Benjamin Bourgault, commis au saisonnier chez Canadian Tire Saint-Jérôme et personne vivant avec un enjeu de santé mentale, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. Caroline Vendette, directrice des ressources humaines chez Canadian Tire Saint-Jérôme, merci. Merci, ça m'a fait très plaisir. C'était le balado T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, Monsieur Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Madame Cathérie Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Madame Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires des Mille-Îles, mandataire du projet. Le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.